Restaurer le sentiment de sécurité dans la cité, les forces de sécurité multiplient les initiatives. Reportage grand format dans cette édition sur le sujet. Patinage, un Guinéen au sommet de cet art au Canada. Mamadou Ouri Baldé était récemment à Conakry où il a rencontré les responsables de ce sport. Merci d'être avec nous. La secrétaire générale de la francophonie est arrivée cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Madame Michael Jean a été accueillie à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement. Ousmane Bangoura Kabassouma pour le compte rendu. La nouvelle secrétaire générale de la francophonie est en Guinée. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le Premier ministre chef du gouvernement. La Canadienne Michael Jean, en visite de travail de 72 heures, va échanger avec les autorités guinéennes sur l'évolution de la fièvre hémorragique à virus Ebola et d'autres questions d'intérêt public. Je m'étais fait cette promesse que ma première visite officielle, alors que je prendrais mes fonctions comme secrétaire générale de la francophonie, serait ici, dans ce pays, en Guinée. Pourquoi? Parce que la francophonie a pour valeur cardinale et valeur suprême la solidarité. Je pense que la Guinée a besoin d'entendre un message de solidarité venant de moi, bien sûr, mais au nom de toute la francophonie. Ce pays lourdement éprouvé par la pandémie Ebola, ce pays où l'on doit savoir que lorsqu'un pays est frappé par une pandémie, par une catastrophe naturelle, ce ne doit pas être l'affaire que de ce pays ou du peuple qui est frappé, qui est heurté, blessé par cette situation. C'est l'affaire de tout le monde. Et c'est là où la solidarité entre en jeu. C'est là où nous devons ensemble porter ce plaidoyer vers le reste du monde et de la communauté internationale pour dire la Guinée a besoin que nous soyons tous là à ses côtés. Je suis impatiente, je vous l'assure, de revoir le président de la République qui a bien voulu m'inviter. Je remercie le Premier ministre de m'accueillir en ce moment, dès mes premiers pas sur le sol guinéen. Et je suis impatiente aussi de rencontrer tous les acteurs sociaux, les acteurs de la société civile. Enchantée d'être là. Ce nouvel engagement de la secrétaire générale de la francophonie devrait être une lueur d'espoir pour la Guinée. C'est une visite de 72 heures pour la secrétaire générale de la francophonie à Conakry. L'hymne à l'eau, l'eau source de vie célébrée par les hommes de tous les pays ce dimanche. Le thème retenu pour ce 22 mars est plus d'engagement, plus de responsabilité d'investissement pour un accès à l'eau potable pour tous et à un prix abordable. Une rencontre a été organisée dans ce sens à Conakry par le ministère de l'Hydraulique, l'UNICEF et l'ONG Carbone Guinée. Mohamed Sankon, commentaire. La Journée mondiale de l'eau, édition 2015, jette un regard critique. L'objectif à terme étant de mobiliser beaucoup plus de partenaires autour de la problématique eau et assainissement dans les députés de la République. Ils reçoivent ici la déclaration de la société civile. L'objectif final ici, c'est la mise en place d'un réseau de parlementaires. Il s'occupera ici de voir en premier ici quel est le budget qui est alloué pour l'eau et pour l'assainissement. En deux, comment cet argent-là a été utilisé. Plus d'engagement, plus de responsabilité et d'investissement pour un accès à l'eau pour tous et à un prix abordable. La dynamique a été engagée en 2010 et chaque acteur du secteur doit jouer sa partition pour atteindre ce volet des EMD, objectifs du millénaire pour le développement. C'est encore des efforts à accomplir pour pouvoir atteindre effectivement les normes internationales en la matière. Nous pensons que dans les années effectivement à venir et dans le cadre du plan de travail annuel que nous avons signé avec le gouvernement de Guinée, nous allons élargir véritablement les efforts pour faire en sorte que l'accès à l'eau, particulièrement pour les populations rurales, puisse être amélioré. Nous sommes en train de monter un grand projet qu'on appelle 4e projet eau, qui porte sur non seulement l'amélioration des conditions de distribution à l'intérieur de Conakry, mais aussi la mise en place d'un lac d'accumulation. Avec 1165 cours d'eau et 23 grands bassins,
la Guinée compte relever le défi de l'eau potable à l'horizon 2020-2025. Cela par l'alimentation correcte des robinets et la multiplication des points d'eau dans les zones rurales. Une autre préoccupation de la communauté internationale, comment protéger l'environnement, comment amener les hommes à changer de comportement face au changement climatique. C'est le sens de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie. Il s'agit de mettre en branle une synergie qui harmonise les efforts pour une préservation responsable de notre environnement. Faut des camarades. Face à une panoplie de phénomènes météorologiques catastrophiques, cyclones, tempêtes tropicales, chaleur caniculaire, depuis plus d'un demi-siècle, le 23 mars de chaque année, la Journée mondiale de la météorologie est célébrée. Elle vise à conscientiser l'opinion, à préserver l'environnement pour un développement durable. Le thème choisi pour cette année 2015 est « Climat, comprendre pour agir ». Ce choix a été fait pour tenir compte des préoccupations de la communauté internationale qui s'apprête à prendre des décisions et des mesures ambitieuses face au changement climatique et en prélude à la conférence sur le climat prévue à Paris au dernier trimestre de cette année. Aujourd'hui, malgré les progrès scientifiques et technologiques, l'homme reste encore sous la menace d'une large gamme de phénomènes météorologiques défavorables, tributaires du temps, du climat et de l'eau. Des signes de vulnérabilité sont constatés ça et là. Dans la sous-région, à quelques endroits, le calendrier agricole est perturbé. Les pluies se font de plus en plus rares. Annuellement, les dégâts matériels occasionnés par ces phénomènes sont évalués en centaines de milliards de dollars des États-Unis. À cela, il faut ajouter les épidémies de paludisme, de méningite, de choléra et autres phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui sont devenus quasi quotidiennes à travers le monde. Chez nous, en République de Guinée, les catastrophes naturelles liées aux phénomènes météorologiques sont devenues plus fréquentes et plus destructrices. En 2014, il a été répertorié des inondations, des destructions d'édifices et d'infrastructures, des pertes de récoltes dues aux épisodes de sécheresse et une accentuation des épidémies de méningite et de paludisme dans bon nombre de nos préfectures. Les informations météorologiques occupent une place de choix dans la mise en œuvre du programme de société du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, en raison de la haute priorité qu'il accorde aux secteurs vitaux que sont l'agriculture, l'eau, l'énergie et la santé. Lutter contre le changement climatique n'est pas l'apanage d'une seule nation. Pour sauver des vies, une synergie s'avère nécessaire pour aider tous les pays du monde à développer l'adaptation des populations à ces risques climatiques. Les chantiers de Kouroussa ont été effectivement lancés. C'est une vingtaine d'infrastructures qui devraient changer l'image de cette ville. Des travaux qui se situent dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est en présence d'une importante délégation gouvernementale que les travaux ont été lancés. Amadi Gassama. Cette année, la fête de l'an 57 de l'indépendance sera célébrée à Kankan dans le Nabaya. Kouroussa, une des préfectures relevantes de la région administrative de Kankan, va également bénéficier de nombreuses infrastructures sociales de base. Au nombre de ces infrastructures, on peut citer la construction d'un lycée moderne et la rénovation de la résidence du préfet. La démarche consiste à donner une meilleure visibilité à nos préfectures qui, dans leur grande majorité, étaient en retard dans le domaine architectural. Des centaines de jeunes, de femmes et d'hommes chantant et dansant au rythme de la satisfaction. Une satisfaction qui trouve sa raison d'être à travers les innombrables efforts que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement ne cessent de déployer pour le développement de notre pays. Du côté des entreprises, le compte à rebours est lancé. Les autorités tiennent à la qualité et au respect des délais d'exécution des travaux. Aux entreprises qui ont eu l'honneur d'avoir les marchés ici, c'est de respecter les engagements pris par le chef de l'État. Donc ils doivent tout faire pour que dans 2 ou 3 mois, 4 mois, que les populations bénéficiaires se rendent compte que le président Alpha Condé est en train vraiment de donner des signaux très forts à l'endroit de toutes les populations de la Guinée. Que la population de Kouroussa sache que la société Africa Germany est venue pour faire ce travail dans le temps qui nous est imparti. Et nous leur demandons de nous faciliter. En engageant ces travaux, les autorités entendent redorer l'image de la Guinée dans l'arrière-pays, mais aussi améliorer les conditions de vie et de travail des services déconcentrés.
Plus au sud, à Farana, dans le Sankaran, où le ministre des Travaux publics est allé inaugurer le nouveau pont sur le fleuve Mafou. Une infrastructure qui relie les préfectures de Kouroussa et de Farana. La construction du pont a coûté un peu plus de 9 milliards de francs guinéens. Bakary Bambakonde. Le rêve des populations du Sankaran est réalisé. Il s'agit de la construction de ce pont dénommé Pont de la Vérité sur le fleuve Mafou entre les préfectures de Kouroussa et Farana. Long de 53 mètres linéaires avec 6,5 mètres de large, le Pont de la Vérité est financé entièrement par l'État guinéen à hauteur de plus de 9 milliards de francs guinéens. Il est réalisé par l'entreprise Cancerea Herbab BTP sur un délai de 8 mois. Ce pont est réalisé dans les conditions de l'art et qui répond à toutes les prescriptions techniques, doit faire une durée maximum de 100 ans. Au nom de l'amicale, vraiment les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je remercie toutes les autorités régionales, préfectorales et même sous-préfectorales et plus particulièrement la Troisième République. Ce pont devrait permettre aux populations des localités de Kouroussa et Farana d'exercer librement leurs activités à vocation sylvo-agro-pastorale. Le ministre des Travaux publics précise. Le professeur Alpha Condé a tracé un projet de société. Ce projet de société comportait toutes les actions d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. C'est ce projet qui a été présenté au peuple de Guinée. Mais les actions envisagées par le professeur Alpha Condé étaient les actions les plus concrètes. La société de construction Cancerea Herba BTP doit réhabiliter l'axe Farana-Cancerea long de 65 mètres. Un axe autrefois appelé la route du sel. La pose de la première pierre est prévue les jours à venir. Freetown, la capitale sierra-léonaise, a accueilli la réunion technique des ministres et experts des pays membres de l'Union du fleuve Mano. La relance économique post-Ebola et l'arrêt des infections dans les 3 pays les plus touchés étaient au menu des échanges. Un document final identifiant les priorités régionales a été adopté et sera soumis aux partenaires financiers en avril à Washington. Les explications avec Mamadi Terna Kamisoko. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, 3 pays durement affectés par l'épidémie d'Ebola, s'organisent avant le 17 avril, date de la réunion à Washington aux États-Unis du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pendant 3 jours, experts et ministres des pays de l'espace Mano étaient réunis à Freetown pour l'adoption et la finalisation du plan régional de relance socio-économique post-Ebola. Le document validé comporte 28 projets prioritaires tenant compte des réalités de chaque pays. Le résultat est celui que nous attendions, à savoir l'identification des domaines dans lesquels nous avons besoin d'un appui immédiat pour arriver à Ebola 0 dans le délai qui a été imparti par les chefs d'État, mais également nous avons dans le document qui a été finalisé aujourd'hui les besoins à moyen terme et à long terme pour la relance effective de la sous-région dans tous les domaines social, économique, politique et culturel. Au-delà de ce plan de relèvement, le rendez-vous de Freetown a évoqué l'impérieuse nécessité pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria de parvenir à Ebola 0 d'ici le 15 avril, échéance fixée en février dernier par les chefs d'État de l'Union du fleuve Mano. Le ministre guinéen de la coopération internationale, président du Conseil des ministres de la Mano River, a dit toute la satisfaction de la Guinée par rapport aux résultats de la rencontre. Aujourd'hui, un document que nous pouvons considérer comme un document clé, car nous permettant d'aller à Washington ou à New York avec ce document. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ce n'est pas de notre choix, mais c'est le destin. Le virus Ebola a causé la mort de plus de 10 000 personnes dans la sous-région et provoqué la déstabilisation des économies des pays touchés. C'est pourquoi les dirigeants de la sous-région entendent saisir l'occasion de la réunion du FMI et de la Banque mondiale pour mobiliser les financiers du monde autour de leur plan de relance post-Ebola. Et puis l'Union des femmes de la Guinée forestière qui s'est fixée pour objectif la promotion des actions de développement du pays. 2 ans après sa création, elle dresse le bilan de ses activités. Le compte rendu de ça, Amara Tolo.
Les femmes de la Guinée forestière reçoivent le parrain et la marraine de leur association. Oye Guilabogui, ministre des Postes et Télécommunications, et Jeannette Grobogui, l'épouse du Premier ministre. Ils viennent s'imprégner des différents projets réalisés par cette structure depuis sa création. Depuis la création de notre union, on a beaucoup d'activités. On fait les teintures, on fait les savons, on fait les lacquers. Il a dit, quand il a pris son pouvoir, que son pouvoir est dédié aux femmes et aux jeunes. Mais comment les femmes vont bénéficier si on ne s'organise pas? C'est pourquoi on s'est organisé. Et je vous ai dit dans les objectifs que notre premier objectif, c'est soutenir les actions du professeur Alpha Condé. Donc dans ce soutien-là, nous avons dit que nous devons faciliter l'accès des femmes au microcrédit. Satisfait des différentes réalisations de ces femmes, le parrain les invite à promouvoir la paix et à lutter contre Ebola. Avoir la capacité de regrouper un tel nombre de femmes venant de toutes les préfectures de la forêt, c'est la première. Et donc nous sommes venus pour les encourager afin qu'ils renforcent cette union parce que c'est une base de la paix. Alors aujourd'hui, tout ça c'est prôné par la femme Madame Makamira, justement qui a eu l'initiative de regrouper toutes ces femmes, donc il faut l'encourager et l'accompagner. Créée en 2013, l'Union des femmes de la Guinée forestière regroupe aujourd'hui plus de 250 associations féminines et plus de 6000 adhérentes. L'ambition de la structure est de faire de la région forestière un modèle de développement socio-économique. Près de 2000 gendarmes ont bouclé une formation dans les écoles nationales de la gendarmerie de Sanfonia et Kalia. Il s'agissait de cours de perfectionnement des officiers de la gendarmerie mobile territoriale et le certificat d'aptitude professionnelle pour le détachement des élèves gendarmes. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Insécurité. Des bandits ont perturbé la quiétude des citoyens ces derniers temps, des crimes qui ont amené les responsables de la sécurité à davantage d'efforts pour retourner la terreur vers les bandits. Ainsi, la police de proximité a été initiée et travaille ardemment à restaurer le sentiment de sécurité. C'est le reportage grand format de ce soir avec Mabenti Laïsouma. Une scène d'arrestation ordinaire à Conakry. Le suspect, un jeune, est pris en flagrant délit de consommation de stupéfiants. Après une fouille systématique, la police embarque le suspect. Il y a déjà une preuve matérielle, donc on ne peut pas discuter. Il sera mis à la disposition de la justice dès demain matin. Il est 21 h. Nous sillonnons quelques quartiers à risque de la commune de Matam. Ces patrouilles nocturnes résultent des mesures réactives du gouvernement pour réduire la recrudescence du grand banditisme et de la criminalité en banlieue de la capitale. Ces dernières années à Conakry, les assassinats ciblés ont lieu, les uns aussi choquants que les autres. Dans l'opinion, le meurtre de Mme Boiro a ouvert la série noire. C'était au soir du vendredi 9 novembre 2012 à Kipé. Ancienne directrice du Trésor national, Mme Aïssatou Boiro a reçu 2 balles alors qu'elle rentrait du travail. 2 ans après le drame, la famille Boiro n'a toujours pas fait son deuil. C'est fait une plaie qui est difficile de résorber, c'est irrésorbable. Elle est d'autant plus béante, cette plaie, elle est d'autant plus profonde, elle est d'autant plus saignante jusqu'à ce jour, après 25 jours, que tout cela s'est passé mutuellement de la façon la plus inattendue possible. L'affaire Mme Boiro a connu des rebondissements. La police a annoncé l'arrestation des présumés coupables. Un soulagement dans l'opinion. Suivant procès verbal numéro 297 du 28 décembre 2012, que les présumés auteurs de ce double assassinat ont été déférés au tribunal de première instance de Dixine. Il s'agit de nommer Mohamed Sanko, Oumar Lamarana Diallo, Alpha Oumar Ba, Ibrahima Souriba. Ils sont placés sous mandat dépôt au niveau de la maison centrale. Si les présumés assassins de Mme Boiro sont sous les verrous, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les autorités policières en sont conscientes. Plusieurs autres affaires de meurtre attendent d'être élucidées. Les familles des victimes attendent beaucoup de la police et de la justice guinéenne. Nul doute, n'est-ce pas, que son arrestation constituera une grosse avancée dans cette enquête et qui va
enquête qui vont se terminer en faire voir le procès. Ce procès se tenir publiquement. Pour aujourd'hui, nous avons sur le bras l'assassinat de M. Diaouné. À la recherche des auteurs duquel nous travaillons d'arrache-pied. Et tant d'autres. En attendant, pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, avec l'appui de l'Union européenne et du PNUD, a lancé le projet de police de proximité. Les capacités opérationnelles des services de sécurité sont renforcées. Les commissariats des communes de Matam, Matoto et Ratoma ont déjà bénéficié de ce projet. Ce projet, depuis son lancement, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, surtout la formation en police judiciaire, en patrouille pédestre, en patrouille nocturne. Les commissaires même ont bénéficié de la formation en management en commissariat. Bon, quand donc au cours de ces patrouilles, la prévention est bien faite, là, elle contribue à réduire en tout cas considérablement les occasions de perpétration de la criminalité. Parce que en faisant le porte-à-porte de secteur en secteur, de famille en famille, ça permet à cette police de proximité déjà d'identifier les zones criminogènes. La police de proximité repose sur 3 pieds. Il y a la proximité elle-même, il y a la prévention, il y a le partenariat. De jour comme de nuit, les patrouilles se déploient désormais dans les quartiers de Conakry. Il est 11 h. Notre équipe se rend au commissariat central de Matam. Le constat, sur les 24 quartiers de la commune, 13 sont couverts par la police de proximité. Le brigadier chef Fassine Kamara dirige l'unité 2 de la patrouille. Il s'apprête à effectuer des patrouilles pédestres. Ses armes se limitent à un carnet de contestation, un bâton de défense, un talkie-walkie et des menottes. Aujourd'hui, la ronde débute au quartier Hermakono, puis nous nous rendons au quartier Carrière. Ici, depuis 2 mois, le brigadier chef Fassine Kamara et ses hommes font du porte-à-porte. Cette présence rassure les habitants. Avant les patrouilles, on entendait souvent les coups de feu. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Avant que cette police ne soit en place, vraiment nous avons des difficultés. Même lors de mon cabinet, il y avait des fois on était victime aux agressions, les jeunes de quartier, les drogués, les bandits. Nous collaborons bien, ils collaborent avec la population, ils collaborent avec les dirigeants du quartier. Vraiment, le fléau a beaucoup abaissé. Les opérations de patrouille sont également devenues courantes à Matoto. Ici, le chef de service de la police de proximité de la commune, Abbas Savané, est en ratissage avec ses hommes. Le contact est établi avec la population. Depuis quelques années, ce coin était le repère d'un groupe de présumés malfrats. Mais avec les patrouilles, les bandits ont déserté le coin. Là où on se trouve actuellement, c'est le nid des bandits, le nid des consommateurs de chanvre indien. Ici, on vend de chanvre indien, on consomme, et après avoir consommé le chanvre indien, ils se mettent maintenant à attaquer les paisibles citoyens. Une fois, on a présenté ma petite soeur ici, passé à 6 h, en partant au marché. Les bandits sont venus ici, ils ont attaqué. Puis la police a commencé à arriver ici. Allez, là, c'est calme. Au coucher du soleil, les patrouilles de jour cèdent la place à celles de nuit. Dans les communes de Matam et de Matoto, les policiers armés de fusils PMAK procèdent à des arrestations, effectuent des descentes sur les lieux de regroupement de bandits et dans les quartiers à haut taux de criminalité. Et nous sommes à Matoto Kelikaya, où le plus souvent on appelle Bolonta. Nous avons choisi cet endroit comme a été signalé le plus souvent. Nous trouvons des cas graves ici, des cas de crime, vraiment dans cette zone. Chaque jour que Dieu fait, donc nous sommes sur pied pour que vraiment nos pauvres parents, pauvres populations, vraiment dorment bien. Sur le terrain, le concept de police de proximité fait ses preuves. Même si le taux de criminalité a baissé dans certains quartiers, il n'en reste pas moins que des efforts restent à faire. La lutte contre l'insécurité, c'est notre travail de tous les jours.
On n'a pas besoin de programmes spécifiques, puisque c'est notre travail. Cependant, lorsque la courbe est ascendante, il y a des efforts supplémentaires qui sont déployés pour essayer de contenir cette chose rampante qu'est la criminalité. Quelle que soit la formation, les moyens qui vont être mis à notre disposition, quelle que soit notre volonté, notre engagement, si la population ne participe pas effectivement pour sa propre sécurité, nous ne dirons pas que nous n'allons pas faire notre travail, mais nous pourrons le faire peut-être à 30 à 35%. Le manque d'équipements conséquents et de compétences constitue un frein au déploiement rapide de la protection de la police de proximité dans tous les quartiers de Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Malgré ce handicap, sur Mabinti Laye Souma. On ouvre à présent la page littérature. Mon itinéraire, c'est le nouveau livre de Djibril Kassamba Kamara, une autobiographie que l'auteur vient de proposer à ses lecteurs au cours d'une conférence débat. Les échos de la cérémonie avec Abdoulaye Diallo. Mon itinéraire, c'est le titre du 6e ouvrage de Djibril Kassamba Kamara. Dans ce livre, l'auteur raconte sa vie, des faits, des gestes et des propos qu'il a vécus. Et je pense simplement que c'est dans l'ordre des choses que quand on prend un âge, on restitue à la postérité ce qu'on a capitalisé pendant la vie active, dans le cycle vital dont je vous ai parlé. Les bons patriotes doivent s'apprêter, au risque de leur vie, à franchir des obstacles qui se dressent sur le chemin pour peu qu'ils soient convaincus que c'est le bon pour leur pays. Je voudrais être de cette catégorie de gens. Ce matin, les étudiants de l'université Cheikh Modibo Diarra découvrent l'ouvrage. L'amour de la patrie, c'est le centre d'intérêt de cette œuvre autobiographique. Pour promouvoir le livre dans les institutions d'enseignement supérieur, un partenariat est signé entre l'université et le club des Amis de l'Harmattan. C'est histoire de permettre aux étudiants de cette université de pouvoir bénéficier à chaque fois des activités littéraires de ce genre, que ce soit des présentations d'auteurs que nous allons faire venir. Moi, en tant qu'ex-directeur des bibliothèques, je le dis haut et fort et partout où besoin est, je vous dis que la bibliothèque, c'est le temple du savoir. Cette conférence vise à promouvoir la culture à travers la lecture, une activité qui nourrit l'esprit, forme et informe les lecteurs. Et puis du sport, patinage, un champion guinéen dans le pays du froid, Mamadou Ouri Baldé est parmi les grands champions de ce sport au Canada. Il était en visite à Conakry où il a lancé des programmes d'aide au patinage guinéen. Ibrahima Souri Fofana, commentaire. Point de presse sur le thème patinage guinéen, réalité et perspective, que ce programme a démarré devant un parterre de journalistes autour de la Fédération guinéenne de patinage en vue d'explorer les voies et moyens susceptibles d'aider le patinage guinéen. Il est fier d'apprendre que son pays d'origine a une fédération de patinage, un pays qu'il n'a jamais connu. C'est un fervent technicien, c'est un expert, je le qualifie d'expert parce qu'il fait la fierté aujourd'hui du Canada. Il porte le drapeau canadien, mais c'est un Guinéen. Je vais aider dans tous les moyens que je peux au développement. Je vais développer les gens, je vais aider avec les entraînements. Je vais vraiment aider à former les gens ici pour qu'ils puissent vraiment développer le sport. Je vais aider de voir si on peut construire des infrastructures ici en Guinée qui amèneraient beaucoup de développement aux jeunes. Au ministère des Sports, les autorités sportives ont estimé leur disponibilité à appuyer et à encourager toute initiative capable d'aider la jeunesse guinéenne. Enfin, au comité national olympique, Elhadji Baldé a été félicité et exhorté à multiplier les contacts en vue de donner à cette discipline ses lettres de noblesse en Guinée. Dans le monde entier, les Guinéens, on en trouve un peu partout. Mais ceux-là qui pensent qu'ils sont de la Guinée, qu'un jour ils doivent apporter leur contribution, c'est parmi l'un de ceux-ci. Et nous vous remercions sincèrement. Nous sommes fiers de vous et soyez-en sûrs que nous vous accompagnerons toujours. C'est par une photo de famille que le programme de visite d'Elhadji Baldé a pris fin dans notre pays avec plein de promesses. Voilà, mesdames, messieurs, cet élément de sport met fin à cette édition que nous avons eu le privilège de vous servir. Merci de votre obligeante attention. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir.